Bonjour Chantal, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'orthopédagogie? L'orthopédagogie est la science de l'éducation dont l'objet est l'évaluation et les interventions auprès des enfants ou des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage ou des problèmes d'apprentissage. Le rôle de l'orthopédagogue est d'évaluer l'enfant, ses difficultés ou ses troubles d'apprentissage, et par la suite, on va aller l'aider pour qu'il puisse progresser dans ses apprentissages. L'orthopédagogue va travailler au niveau des stratégies, au niveau du processus cognitif de l'enfant, que ce soit en français, en écriture, en lecture ou en mathématiques. Pour travailler, exemple, l'enfant qui a des difficultés avec les P et les B, on va utiliser des cartes, le montrant. Comme le D, on va dire le D, c'est le dos, pour indiquer que la bosse va être en arrière de la ligne. Au niveau du B, on va dire c'est une bedaine, donc la boule est devant la ligne. Au niveau des mathématiques, on va aussi utiliser les affiches avec les dessins. Exemple, je vais lui donner un ensemble, une carte avec 2. Ensuite, je vais écrire le nombre ou le chiffre en bas pour qu'il puisse voir la représentation du chiffre ou du nombre. Et par la suite, lui montrer que l'association du 2 plus le 3 va nous donner le 5. Nous avons aussi la lecture. On prend l'exemple d'un enfant qui n'est pas capable de se resituer dans son texte. On va utiliser une règle de couleur qui va pouvoir aider l'enfant à se situer correctement dans son livre. Exemple. On va commencer la lecture et l'enfant va avoir en gros la ligne où il lit. Ainsi, l'enfant va mieux voir et pouvoir se repérer dans son texte de lecture. Un autre aspect que l'orthopédagogue va travailler, c'est l'estime de soi. L'enfant qui a des difficultés d'apprentissage, on l'a remarqué, a une faible estime de soi. Donc, par des petits succès à la maison ou à l'école ou avec moi, on va valoriser l'enfant pour qu'il puisse prendre confiance en lui. Exemple, on va utiliser des petits tableaux de motivation. On va mettre un objectif, un petit objectif. Donc, on va insérer l'objectif dans le coin. Ça va être l'objectif de la semaine. Et on va donner des bonhommes de sourire, un petit collant. Et là, à la suite, à la fin, lorsqu'il aura réussi 6 jours sur 7 ou 5 jours, l'enfant aura une récompense. Ça peut être un crayon de couleur, ça peut être une petite gomme à effacer. Peu importe la récompense, mais que ce soit important que ça soit souligné pour que l'enfant puisse prendre conscience qu'il réussit et qu'il peut avoir une estime de soi plus positive face à ses apprentissages. C'est celui de la collaboration entre le milieu scolaire, le milieu professionnel et le milieu hospitalier et celui des parents. Il est important que tout le monde puisse travailler en étroite collaboration pour la réussite de l'enfant. Si on a l'appui des parents, l'appui du milieu scolaire, c'est indéniable, l'enfant va vivre des succès et ainsi pouvoir progresser à son rythme au niveau des apprentissages scolaires.